Salut, ici la chaîne Schools qui propose des cours et des tutoriels de Python et de l'intelligence artificielle. Dans l'aventure Python, je tiens à vous féliciter parce que vraiment on a dépassé une bonne partie du parcours et on a vraiment un bon bagage pour qu'on puisse enfin entamer notre premier exercice et mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Si vous êtes prêts, je vous balance l'introduction et on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons directement notre exercice. Créons un nouveau fichier Python, x2a.py et très bien. Une agence de mannequins, d'accord, a décidé d'embaucher de nouveaux mannequins, d'accord, hommes et femmes, d'accord, et qui ont beaucoup de critères, d'accord, et ils vont la mission de créer une application, d'accord, qui prend entrée le genre de mannequin, est-ce qu'il est homme ou femme, d'accord, et aussi sa taille. Et selon ces deux critères, ils vont décider si oui ou pas, s'ils vont l'accepter ou pas. Et aussi, il y a une tranche, d'accord, qui n'ont pas encore décidé est-ce qu'ils sont acceptés ou pas. Ils vous ont dit, faites les choses comme ça et après on va décider. Après, quand on décide, on va vous dire qu'est-ce que vous allez mettre. D'accord, donc c'est un peu ça. Je vais vous donner les tranches. Alors maintenant, je vais vous donner les critères pour qu'on puisse commencer. Voilà. On enregistre. D'accord. Alors, les critères sont si le candidat est un homme. D'accord. Là, je vais comme ça. Si le candidat est un homme, d'accord, entre on va dire, je sais pas, entre 80 et 120 cm, d'accord, et enfin plus 140 cm n'est pas accepté, d'accord. Alors, entre 140 et 170 centimètres, on n'a pas encore décidé. D'accord. Ils n'ont pas encore décidé s'ils vont l'accepter ou pas. Du coup. Et entre 170 et 200 centimètres, ils sont acceptés. D'accord. Alors maintenant, si le candidat est une femme, d'accord, entre 60 et 120 n'est pas accepté. D'accord. Et entre 120 et 150 cm, on n'a pas encore décidé. Et entre et le reste, plus de ça, plus de 150 cm, accepté. Voilà. Voilà les critères pour les femmes et voilà les critères pour les hommes. Je pense que l'exercice est assez clair. On va directement commencer à coder. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est une application où les candidats ils vont rentrer dans cette application et ils vont faire rentrer leur taille et le sexe du candidat, et l'application elle va décider si la personne est acceptée ou pas. Donc, où on va stocker la réponse, bien entendu on va la stocker dans une variable qu'on va nommer par exemple le sexe. D'accord. L'utilisateur de le faire rentrer ou bien au candidat, donc c'est une entrée parce que c'est l'utilisateur qui va la faire entrer. Là, qu'est-ce que je vais faire? Input
Et ici, on va faire entrer votre sexe. Très très bien. Et là, pour le deuxième critère, c'est la taille. Et ici, quand on va faire input, entrer votre taille en centimètres. D'accord? Très bien. Alors, on va s'arrêter ici, d'accord? Et on va exécuter, mais avant, on va, juste par curiosité, on va essayer de voir c'est quoi les types de ces variables-là. D'accord? Juste par curiosité, on va voir, juste voir type de taille. D'accord? Là, on va exécuter. Alors, entrez votre sexe. Je vais dire je suis un homme. D'accord? Et là, ma taille, ça va être 175 cm. Et là, qu'est-ce qu'il m'a mis? Là, il m'a fait retourner ce que j'ai demandé d'écrire ici, prime type sexe et type taille. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux sont de type string. Ah, de type string. Attends, mais ça va nous causer un problème, non? Ici, la taille, elle va être un entier, bien un réel. Il ne doit pas être du tout une phrase ou bien un mot. Donc ça, c'est un problème. Donc, la première chose que je veux que vous compreniez, que la méthode input avec laquelle on fait rentrer des informations, elle accepte ou bien enfin, elle stocke dans la variable un type texte. Soit si on va faire rentrer un numéro, ou bien un chiffre, ou bien je sais pas, 1000, 2000, 3000, ou bien une phrase, tout ça, ça va être tronqué en tant que mot, ou bien en tant que phrase. C'est quoi la solution? Parce que la taille, je veux qu'elle soit un entier. C'est simple, on a vu ça dans l'épisode des classes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode int qui transforme toute phrase en entier. Si vous n'avez pas compris, vous devez revenir à l'épisode des castes. Très bien. Alors, maintenant, on va faire print type de taille. On va exécuter homme, toujours, et la taille 175. Alors là, on a classe string, parce que le sexe c'est un mot en fait, donc on n'a pas besoin de le caster. Mais ici, on a bien un int, là parce qu'on a casté et le cast a bien marché. Je pouvais faire comme ça, comme je pouvais faire aussi comme ça. D'accord? Taille égale int de taille. Mais vu que je fais partie de ceux qui aiment un peu économiser les lignes de code, donc je vais revenir à l'ancienne méthode. Voilà. Donc très bien. Alors, on a en mémoire le sexe, on a en mémoire en taille. On va commencer à construire directement l'application. D'accord. D'abord, la première chose qu'on va voir, c'est que les critères pour l'homme et les critères pour les femmes, c'est pas du tout les mêmes. Là, entre 80 et 60. Donc, on doit un peu différencier le traitement. Si c'est une femme, on va procéder X, et si c'est un homme, on va procéder Y. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, on va faire un if. Très bien. If sexe il est égal à, attention, les deux ne s'égalent pas à un seul, parce qu'on est en train de tester l'égalité. D'accord? Si le sexe égale à homme, d'accord, je vais faire ça. D'accord? Par exemple, Bright, d'accord, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Et là, as if sexe égale à femme, Bright, vous êtes femme. Très bien. Alors, maintenant, imaginez que j'ai un malin comme
l'utilisateur et il commence un peu à s'amuser avec mon application et je lui demande le sexe, il va me faire rentrer Calorine par exemple. Alors, Calorine, c'est pas un sexe, c'est un nom. Donc ça c'est un peu mauvais parce que en programmation on a un principe, ne jamais, never trust the user, ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En cas où, on va faire un else print ce sexe n'existe pas. Très bien. Alors, revenons un peu en français. En français, là, on doit mettre, bien entendu, je sais pas comment on appelle ça, ce truc-là. Là. D'accord? Mais maintenant, déjà, vous voyez que la couleur du texte a changé. Maintenant, si je vais compiler ça, ça va directement me taper une erreur. Pourquoi? Parce que Python croit que j'ai fermé ça avec ça. Alors que non, j'ai mis ça juste parce que en français, dans les règles de français, on doit mettre ça pour lier le n avec existe et pour que ce soit n'existe pas. Est-ce qu'on est bien d'accord? Mais la fermeture réelle, c'est ici. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est que ici, le Python et les autres langages de programmation, ils ont pensé à tout. Et ils nous ont demandé si on veut utiliser ce truc en tant que caractère, pas en tant que fermeture ou bien ouverture du texte, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un anti-slash. Très bien. Alors maintenant, quand je vais exécuter, ça va, j'aurai pas bien ce anti-slash, bien entendu, j'aurai directement ce sexe n'existe pas, sans ça. On l'a mis juste pour référencier et pour dire à Python que, attention, ça, c'est un caractère, c'est pas une fermeture ou une ouverture de quelque chose. Donc, voilà un peu. Alors, très bien, revenons à notre application sans tarder. Ici, bien entendu, on ne va pas écrire vous êtes un homme, bien vous êtes une femme. L'utilisateur, il le sait déjà. Ce qu'il veut savoir, c'est que est-ce qu'il est accepté ou pas. Donc, revenons directement à notre application sans tarder et dire. Alors, la première condition qu'on a ici, les gars, on a dit si le candidat est un homme, c'est bon, et il est entre 80 et 140, il n'est pas accepté. Donc là, j'ai un nouveau intervalle. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, j'ai un nouveau intervalle, c'est que si je suis entre 80 et 140, je ne suis pas acceptable. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais rajouter exactement une nouvelle condition, d'accord? Et ça, on l'appelle quoi? On l'appelle une condition imbriquée, parce qu'on a une condition dans une autre condition. Python et tous les autres langages de programmation permettent ça. Après, avant de compiler, avant de finir les choses, je vais vous montrer un peu comment l'interpréteur de Python il va faire pour interpréter, pour compiler ça, d'accord? Et là, je vais mettre la condition tout simplement si la taille elle est entre 80 et 140. Alors, non, pas les deux égales. Là, je vais mettre taille elle est supérieure à 80 and. Pourquoi j'ai mis le and? Parce que je vais finir ça 140, d'accord? Très bien, est-ce qu'on est d'accord? Là, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, ça, voyons un peu ça côté mathématique. Entre 80 et 140, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la taille elle est supérieure à 80, mais elle est inférieure à 140. Donc, si on va mettre le n et on va enlever le n, ça va devenir la même chose. J'ai dit exactement la même chose, que la taille elle doit être supérieure à 80, mais inférieure à 140. Alors, continuons sur le code. Dans ce cas de figure, on va écrire que désolé, jeune homme, mais vous n'êtes la même chose anti-slash pour utiliser ce truc en tant que caractère. Vous n'êtes pas accepté. Point à la ligne. D'accord. Maintenant, dans le cas où il est entre 140 et 170 cm.
l'agence il nous a dit qu'on n'a pas encore décidé. Après, on va vous dire si vous l'avez accepté ou on ne va pas l'accepter. Ils nous ont dit préparer l'application après on va vous dire. D'accord, très bien, on va préparer l'application. If taille est entre et 140, là je vais mettre en égal parce que là, 140 c'est la borne. Et si je suis en 140, je suis toujours dans les normes. Ici c'est strictement supérieur. Ici c'est pas strictement si c'est inférieur ou égal. D'accord? Et ici c'est strictement supérieur. And taille, elle est alors, et dans le côté, c'est 170. Je m'excuse. 170, très bien. Et voilà. Qu'est-ce que l'agence a demandé? Elle a demandé que ne rien faire. Enfin, ne dites rien, c'est ça. Il n'y a pas de résultat, parce que le résultat il n'est pas encore décidé. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous programmez déjà avec un autre langage de programmation, vous allez me dire, d'accord, très bien, on va laisser ça vide, d'accord, et on va passer à une autre condition. Non, Python ne permet pas ça. Python refuse ça. Si vous faites ça en Python, ça va vous taper une erreur de compilation. Si vous faites une condition et que vous voulez rien faire en bloc d'instruction, donc qu'est-ce que vous devez obligatoirement mettre? Vous devez mettre le mot-clé passe. Très bien. Passe, ça veut dire c'est bon, passe ça et passe au truc suivant. C'est ça le passe. Vous m'avez compris? Dans les autres langages de programmation, ils permettent que vous faites une condition et vous ouvrez les accolades et vous laissez les accolades vides, mais Python ne le permet pas. Très bien. Alors, une dernière condition. Ici, bien entendu, c'est pas un if, c'est un else if, donc un elif, d'accord? Ici aussi, parce que c'est une condition, d'accord? C'est pas une condition principale, mais c'est une alternative de condition, d'accord? Alors, la dernière alternative, la dernière condition, si vous voulez, 170 et 200 cm. Voilà. If taille entre 170 and taille inférieure à 200 cm. D'accord? Très bien. Et là, je vais lui dire print. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Vous êtes accepté. Très bien. Cool. Très bien. Alors, on a fini avec les uns. Qu'est-ce qu'on va finir? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer au fin. D'accord? Et voilà. Si les candidats est une femme, entre 60 et 120 cm, elle n'est pas acceptée. D'accord? Alors, F taille, d'accord? Entre 60 et taille entre à 100 ans. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, pardon. Les deux points sont obligatoires. Print. Désolé. Jeune fille. Mignonne. Pour histoire qu'elle ne va pas envoler, d'accord? Vous n'êtes pas accepté. Ah, la voilà. D'accord? Alors, le deuxième cas de figure, elif, d'accord? Taille entre quoi? Entre 120 et 150, 120, un taille entre supérieur ou égal à 150 cm. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Enfin,
Non, l'agence elle m'a demandé de laisser cette tranche à part, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un pass, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de 150 cm, elle est acceptée, d'accord? Alors, Elif, taille, supérieur à 150, d'accord? Qu'est-ce que je vais mettre? Les deux points. Print, vous êtes accepté. Bravo, encore un point. Et on va sauvegarder. Alors, exécutons tout ça. Python, EX, dot 1. Assurez-vous que vous êtes sur le bon dossier. Entrez votre sexe. Je vais dire que je suis un homme. D'accord. Et pour la taille, c'est 150. Pour que ça soit plus beau, ça me gêne un peu ça. D'accord. Et ici, juste ici, on va faire un espace pour que ça soit plus beau et un autre espace de points. Je sauvegarde et je vais réexécuter. Python, je vais donner mon sexe, je suis un homme et je pèse 160. Enfin, pas je pèse, je fais 175 cm. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Bravo, vous êtes accepté. Pourquoi? Parce que je n'ai bien plus que 170, donc je suis accepté. Très bien. Alors, répétons ça. Et on va dire que je suis une femme, d'accord? Et je fais 130. D'accord? Il m'a rien affiché. Pourquoi? Parce qu'il m'a rien affiché, puis il a fait un programme. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis que entre 120 et 150, c'est un pass. Très bien. Alors, exécutons l'avant-dernière fois. Et là, je vais mettre, par exemple, un S. Mon sexe, c'est un S. La taille. Ce sexe n'existe pas. Ah oui, il n'y a pas un sexe qui s'appelle un S. Il y a un nom qui s'appelle un S. D'accord. Du coup. Bon. Alors, exécutons une dernière fois et testons ça. On va mettre comme sexe un homme et en taille, on va mettre par exemple 40. Je fais 40. Bizarre, mais oui. J'ai rien eu. Pourquoi? Parce que dans les tailles, ce 40 n'est pas pris en charge. Et ici bien, et c'est là qu'on voit la force de else. Si je vais mettre plusieurs conditions, c'est sûr que je vais pas prendre en charge tous les cas de figure. C'est sûr que je vais avoir un cas de figure qui va sortir du normal et je sais pas, j'ai pas pris ça encore. Et là, on va voir que le else est très intéressant. Il est voire obligatoire. Parce que là, ici, je sais pas moi, s'il y a un homme qui fait 40 cm et qui a un homme, il n'a pas de réponse. Comment ça, j'ai pas de réponse? Au moins, répondez-moi. Dites quelque chose. Dites que je suis pas accepté, que je suis accepté, ou bien je sais pas, je suis bizarre. Dites au moins quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, simplement, pour homme, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un else, d'accord? Et on va faire print. Désolé, on n'a pas pris en charge votre taille. D'accord? Autrement dit, vous êtes refusé. Désolé pour votre pause. D'accord? C'est la même chose pour les femmes. D'accord? Non, l'imitation, c'est très important. Très bien. Et on va exécuter pour une dernière fois. On va dire que je suis un homme et je fais 40 cm. Désolé, on n'a pas pris en charge votre taille. Autrement dit, vous êtes refusé. Donc voilà, c'est ça le premier exercice. Notre application est maintenant, je pense qu'elle est complète. Si vous trouvez que quelque chose manque ou bien je sais pas quoi, dites-moi en commentaire. On va essayer de changer les choses un peu. J'ai choisi cet exemple pour
pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Donc, on a mis en pratique les entrées, les sorties, la comparaison, les conditions, bref, là. Je pense qu'on a tout pris en considération. Donc, voilà, on se voit pour un tout dernier exercice. Après, on va continuer ensemble notre aventure d'apprentissage. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, activez les notifications et on se voit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye bye.